C'est joli, mais il manque quelque chose. Oh, je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur Et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 5. Un top 5 sur mes films préférés de 2024. Et oui, je sais que cette vidéo arrive un petit peu en retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc du coup, c'est parti pour ce nouveau top 5. En 5e position, Joker Folie à 2. Un film qui se sera littéralement fait démonter par la critique, faut dire ce qui est. Comme quoi certains disent « Ah ben Lady Gaga en Harley Quinn, elle sert pas trop à grand chose dans l'histoire, les acteurs sont mauvais, les chansons sont inutiles de chez inutiles, enfin bon, plein de critiques négatives comme je viens de vous citer. Mais ça n'a pas empêché que de mon côté, j'ai énormément apprécié ce long métrage. La séquence d'animation au début est juste incroyable. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé Lady Gaga en Harley Quinn. Elle est vraiment incroyable, cette chanteuse, en actrice aussi également. Elle est vraiment incroyable dans le rôle de Harley Quinn. Les chansons sont très sympathiques, à mon sens. Pour moi, ce deuxième film Joker est vraiment très sympathique. Il est du même niveau que le premier film, à mon sens. Après, il y a une ambiance vraiment sombre et tout dans les deux. Je préfère vous prévenir, si jamais vous avez l'intention de regarder ces deux films-là. C'est un film que j'ai vraiment apprécié, tout simplement. En 4e position, La planète des singes, le nouveau royaume. Alors, la franchise La planète des singes, j'ai eu l'occasion de la découvrir il y a déjà pas mal de temps de cela. Et autant vous dire que j'en suis devenu dingue. C'est vraiment une franchise que j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup aimée. Parce que à chaque volet de cette trilogie, il y a toujours une thématique mais vraiment incroyable. Dans le premier film, on nous montre comme quoi une simple expérience pour guérir une maladie humaine va amener les plus grandes espèces de singes à avoir une intelligence supérieure à la nôtre. Dans le deuxième film, on nous montre comme quoi l'espèce humaine a complètement disparu suite au virus qui a aussi également donné l'intelligence incroyable aux grandes espèces de singes. Les singes et les humains vont devoir cohabiter, mais ce n'est pas facile étant donné que il y a pas mal d'énormes tensions qui vont finir par éclater. Et dans le troisième film, on nous montre comme quoi une guerre a éclaté et que les singes et les humains vont devoir se battre jusqu'à ce qu'il reste plus qu'une seule espèce sur Terre. Et enfin, dans ce nouveau film, on nous montre comme quoi les grandes espèces de singes ont pris le contrôle de la planète et que les humains sont réduits à un stade de créatures primitives. Et puis le méchant de ce film, Proximus César, est vraiment incroyable. C'est un peu difficile de dire s'il y a qu'un seul méchant dans celui-là, étant donné que les humains continuent à se battre pour réduire les espèces de singes pour qu'ils puissent de nouveau reprendre le contrôle de la planète. Les rebondissements qu'il va y avoir dans ce film, comme quoi May va finir par trahir Noah et les grandes espèces de singes quand cette dernière va faire exploser le bunker dans lequel s'est installé Proximus César et tout son clan, parce que cette dernière souhaite absolument que les singes n'aient pas accès aux technologies humaines de peur à évoluer de façon imminente. Les personnages sont incroyables également, les personnages principaux tels que Noah le chimpanzé, le nouveau César entre guillemets, Raka l'orang-outan qui aura une importance qui va être à mon avis mise en jeu mais de façon imminente pour les prochains films, Mae l'humaine qui a encore une intelligence comme dans le passé. Non, vraiment ce long métrage est juste magnifique. En 3e position, Moi Moche et Méchant 4. C'est tout simplement le 4e film de la saga de Illumination, Moi Moche et Méchant. Petite parenthèse pour vous dire que je vous invite à aller voir la critique de film que j'ai fait sur ce 4e film de la saga Moi Moche et Méchant avec JL7 Gaming, le lien sera en description. Et comment vous dire que j'ai vraiment apprécié ce 4e film qui est juste mais incroyable aussi. C'est tout simplement Moi Moche et Méchant, c'est une saga que j'aime énormément mais énormément depuis mon plus jeune âge. Personnellement, j'ai une préférence pour le 2e film car c'est mon film préféré de toute cette saga.
En tout cas, pour le quatrième film, il est juste incroyable au niveau de son scénario, au niveau des nouveaux personnages avec l'arrivée de Gru Junior, le fils de Gru et Lucy, les méga mignons qui sont juste mais incroyables au niveau de leur design, de leur capacité, de leur pouvoir, etc. Le nouveau méchant de ce film, Maxime le Mal, avec son obsession de transformer tous les humains en humains hybrides cafards, ce méchant est juste incroyable également. Et les autres mignons sont juste mais hyper drôles, toujours aussi amusants comme d'habitude. Vraiment, si vous êtes fan de la saga Moi Moche et Méchant, des personnages des mignons, je pense que ce quatrième film va vous plaire. En deuxième position, Vice Versa 2. Déjà que le premier film était à mes yeux un chef-d'œuvre, pour ma part, ce deuxième film, c'est vraiment une perle rare. Et je maintiens mes mots, car les sujets qui sont traités dans ce deuxième film, de ce célèbre film qui aura fait des records au box-office, vraiment les sujets qui sont abordés, comme le passage à l'adolescence, comme quoi on devient anxieux et tout ça, avec les nouvelles émotions qui vont être ajoutées à ce deuxième film, anxiété, embarras, envie et puis ennui. Le fait que ces nouvelles émotions vont s'emparer du quartier général et que joie, colère, dégoût et peur vont se faire éjecter de la mémoire centrale et que ces derniers vont devoir traverser toute la mémoire interne par des chemins qu'on a déjà vus dans le premier film. Et le message à la fin de ce film qui nous dit comme quoi on ne doit pas laisser notre anxiété s'emparer de nous, car sinon on risque de perdre tous ses moyens et que l'on doit faire confiance en soi. Vraiment, ce Disney, ce Pixar, tout ce que vous voulez, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. Et je félicite les personnes qui ont travaillé sur ce film, car cette suite est réussite sur beaucoup de points. Et pour finir, en première position, Sonic 3, le film. Et le titre du meilleur film de l'année 2024 revient à Sonic 3, le film. Et oui, on en est déjà au troisième film de cette trilogie en adaptation live-action de Sonic. De toute façon, les films Sonic ont toujours été incroyables. Le premier film, c'est vraiment une dinguerie, bien que il manque quelques scènes d'action pour ma part, en tout cas. Le deuxième film, qui est juste incroyable, où là, on entrait vraiment dans l'univers de Sonic qu'on connaît tous, avec l'arrivée de Knuckles et de Tails. Et enfin, ce troisième film, c'est vraiment une conclusion, mais vraiment inimaginable, incroyable, tout ce que vous voulez. Vraiment, cette adaptation de Sonic Adventure 2, entre guillemets, est vraiment réussite, avec l'arrivée de Shadow, le hérisson, un personnage qu'on attendait depuis tellement longtemps en adaptation cinématographique, avec l'arrivée aussi de Gérald Robotnik, du personnage de Maria. D'ailleurs, j'ai adoré l'histoire sur Shadow, comme quoi ce dernier a perdu malheureusement l'être qui lui était le plus cher, à savoir Maria. Et puis les personnages principaux sont toujours aussi incroyables. Sonic, Tails et Knuckles sont toujours magnifiques avec leurs designs qui sont juste magnifiques. Vraiment, la CGI est vraiment super bien réussie pour ces trois personnages. Oh, et puis le teasing à la fin, comme quoi là on va entrer mais vraiment dans l'univers de Sonic avec l'arrivée de deux nouveaux personnages, à savoir Metal Sonic et Amy. C'est bien la preuve comme quoi on va finir par entrer dans l'univers de Sonic qu'on connaît tous depuis notre enfance avec les jeux, etc. Donc là, ça annonce vraiment quelque chose de dingue pour la suite qui est annoncée pour 2027. Non, vraiment, ce troisième film Sonic, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2024. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en première position dans ce top. Je tiens tout de même à préciser que ce top n'est que mon avis. Vous pouvez avoir un autre avis dans les commentaires, vous avez tout à fait le droit. Mais en tout cas, je tenais quand même à vous présenter ce top 5 de mes films coup de cœur de l'année 2024. Donc pour ma part, vraiment celui qui sort du lot, c'est vraiment Sonic 3. C'est vraiment un film qui mérite amplement sa première place dans ce top. Et bien sûr, tous les autres films que j'ai mis dans ce top 5 sont vraiment aussi incroyables, attention.
Donc voilà, c'était le top 5 de mes films coup de cœur de l'année 2024. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!